Alors, Marc Rameau, j'aimerais vous poser une question. Existe-t-il, selon vous, un lien entre liberté économique et souveraineté nationale ? Merci Loïc. Effectivement, quand on annonce que l'on est à la fois souverainiste et libéral, les gens se disent « mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est contradictoire ». Les souverainistes, ce sont des gens qui défendent la fermeture des frontières, qui combattent le libre-échange. Comment est-ce que vous pouvez être les deux à la fois ? En fait, il faut repartir de certains fondements de l'économie, avec quelque chose qui a été remarqué très très vite, c'est que quand vous faites du libre-échange, vous comptez sur des taux de productivité supérieurs d'un pays sur l'autre. Ça, c'est dans la théorie économique, David Ricardo, peu importe. L'Angleterre qui est plus compétitive sur les textiles et le Portugal sur la production du vin. C'est la théorie des avantages comparatifs. Exactement, ce sont les avantages comparatifs. La conclusion, c'est qu'on a tout intérêt effectivement à ouvrir les frontières et chaque pays bénéficie finalement du point fort, du taux de productivité de l'autre pays. C'est même mathématique, donc on ne peut pas aller contre. Et c'est vrai que si on fermait bêtement les frontières et si on commençait à imposer des tarifs douaniers partout, il nous arriverait une fuite de capitaux et la plupart de nos partenaires économiques se détourneraient de nous. C'est exact. Ce que personne ne remarque dans ces avantages comparatifs, c'est que pour que ça marche, il faut aussi que chaque pays se différencie. C'est-à-dire que chaque pays doit avoir des points forts. Tu es physicien, Loïc, oui. C'est comme une pile électrique, il faut deux pôles et il faut une différence de potentiel. Et bien là, c'est pareil. Il faut qu'un pays soit notablement plus fort qu'un autre pour que l'économie fonctionne. Donc, il est très important que chaque pays cultive ses savoirs et ses savoir-faire et maintienne une certaine différence entre les deux. Si on commence à tout aplanir, si on force finalement à ce que les pays soient en information parfaite, communiquent leurs secrets de fabrication, bien quelque part on n'obtient plus une économie d'entrepreneurs, on obtient des économies de copieurs. Il y a un nivellement par le bas. C'est ce qui se passe dans l'Union européenne, qui est dans un modèle simpliste de l'économie, où c'est une forme très scolaire du libre-échange que l'on apprend, celle que l'on apprend sur la fixation des prix, où effectivement on échange des produits, et elle est destructrice de valeur. Les économies compétitives, USA en tête, Chine maintenant, sont toutes des économies qui sont libre-échangistes sur les produits de biens de consommation, mais qui sont très protectionnistes sur les savoirs et les savoir-faire. L'économie de marché, c'est aussi un affrontement des excellences. C'est une continuation quelque part de l'art de la guerre, heureusement par des moyens pacifiques, mais il ne faut pas être naïf, on vient là pour se confronter et confronter sur nos points forts. Alors, j'ai une autre question à te poser. N'y a-t-il pas un paradoxe entre le discours des personnalités politiques françaises qu'on nous présente comme souverainistes, qui est un discours très étatiste, et la véritable souveraineté qui consiste à finalement avoir un budget équilibré, c'est-à-dire à avoir une économie prospère, c'est ça qui donne la puissance finalement, hein ? Absolument. En fait, il faut revenir à un esprit de responsabilité et toujours se poser la question, très bien, vous avez de très bonnes intentions et dans la galaxie souverainiste, il y a des gens qui sont animés effectivement des meilleurs projets, mais je pose toujours la question à quelqu'un qui nous présente des projets finalement enthousiasmants, très bien, mais qu'est-ce que tu comptes finalement faire ? Quel plan d'action, quelle stratégie veux-tu mettre en place pour arriver à tes fins ? C'est ça qui finalement permet de tester la sincérité d'un engagement. Plutôt simplement qu'en France, on a un petit peu trop le culte de la magie du verbe. Donc il y a des gens qui parlent très bien du souverainisme et de ce que ça permettrait de faire. Il ne faut pas croire, ce serait naïf, qu'il suffira de faire fonctionner la planche à billets et de décider ce que l'on veut dans notre coin. Quelque part, ce discours, il avalise l'a priori que les gens pensent sur le souverainisme en disant c'est des gens qui vivent un petit peu en autarcie. Ça donne des munitions finalement aux européistes qui disent vous voyez, il n'y a le choix qu'entre l'Union européenne et l'autarcie. Non, il n'y a pas le choix entre un monolithe finalement qui nous oblige à une cohabitation forcée et l'autarcie. Les souverainistes sont des gens qui au contraire sont très ouverts sur le monde et ont très envie de montrer ce qu'ils savent faire, ont très envie de montrer en quoi notre pays peut se différencier et en quoi il peut être fort et compétitif. Donc ça signifie finalement qu'un authentique souverainiste soutient l'économie libre, donc le capitalisme de concurrence finalement. Absolument, et c'est pour ça que les souverainistes ne doivent pas avoir de complexe d'infériorité vis-à-vis de l'économie de marché, vis-à-vis du capitalisme.
je ne cesse de dire que le souverainisme est plus compétitif que l'européisme ou le mondialisme qui, eux, quelque part, parce qu'ils ont une vision très très simpliste du marché et de la concurrence, n'arrivent jamais à cultiver les qualités de l'entrepreneur.